Salutations le vlog. Non, pas salutations le vlog, salutations tout court. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Laine et ses livres. Épisode 5. Aujourd'hui on est dans mon nouveau setup que... Oh, j'ai envie de vous le présenter tout de suite. Je vais vous le montrer, j'en peux plus. Il est magnifique en fait. Donc déjà, ça c'est ma tête. Mon micro que je n'ai pas pu brancher parce que je n'ai plus encore accès à ma licence Premiere Pro, ma lampe de bureau que j'ai mis là, voilà. Mes petites voitures, Cars, un mug, une photo que j'ai prise à Londres qui est mon fond d'écran, calendrier, voilà, le miroir pour se maquiller, toujours sympa, l'ordi et là la pile de bouquins que je vais vous présenter, mais voilà. Je m'excuse d'avance pour les petites coupures, je suis enrhumée, un mélange de enrhumée et d'allergie, voilà, donc on va commencer. Je sais même pas si ça sert à quelque chose en fait d'avoir allumé l'ordinateur, mais écoutez, j'avais juste envie d'avoir un beau setup avec la petite lumière et tout, j'adore. L'éclairage est peut-être pas ouf, je sais, mais j'ai plus de lampe de chevet, du coup ma lampe de bureau me sert de lampe de chevet, c'est un bordel. Bref. Par quoi peut-on commencer? On commence par les romans, j'imagine. J'ai une pile roman, une pile manga. On va faire dans l'ordre des romans. Tout d'abord, petite transition, waouh. Première. J'ai acheté ce livre en avril, non mai, début mai, et je l'ai lu. Est-ce que mon avis compte? Je ne sais pas, en fait c'est encore un haul manga et tout. Les trois quarts des mangas je ne les ai pas lus, il faut le savoir. Mais c'est la vie que j'ai décidé de mener, écoutez. Du coup ce livre je l'ai lu, c'est Ces secrets bien enfouis de Aya Balbuena, j'arrive jamais à lire son nom. C'est une romance lesbienne, la première romance lesbienne que je lis, qui est, ma foi, très sympathique. Après, faut aimer la plume de l'autrice, pardon. J'ai pas accroché à la plume et j'accroche, pour être honnête, à très peu de plumes, on va pas se mentir. Je n'accroche pas, par exemple, à Morgane Moncomble. J'ai lu Morgane Moncomble il y a pas longtemps, Un été pour te retrouver, j'ai pas accroché, d'accord. Sauf au personnage de Ezra. Alors lui, j'ai tout accroché. Toute ma vie a été accrochée à lui en fait. Je me suis beaucoup reconnue dans le personnage de Nika puisqu'elle est influenceuse sur les crimes. J'aime beaucoup les crimes, j'adore les crimes, d'accord. Je passe pour une psychopathe, mais j'aime beaucoup ça. Mais je trouve que ça va trop rapidement. La fin est plutôt rapide. Elle découvre la meurtrière trop rapidement, leur relation évolue très rapidement. Genre, elles se rencontrent, elles couchent ensemble. Je suis beaucoup plus à l'aise dans les fanfictions parce que je connais déjà les personnages, je connais déjà leur relation. Je suis moins perdue, entre guillemets. Voilà. Après, si vous aimez les romances lesbiennes, voilà, il y a eu plein de bons avis dessus, donc je ne pense pas que ça doit s'arrêter qu'à mon avis en fait. Donc voilà. Il est pas mal ce livre, moi j'aime beaucoup. Deuxième livre que j'ai acheté, et ça c'est parce que l'autrice faisait une dédicace. Je vais vous montrer la dédicace. Tadam, regardez ma dédicace. J'ai aussi une image avec les personnages et il s'agit de Simon Says de Lilou Wimbe, je crois. Oui, voilà ça. Elle est adorable. D'ailleurs, elle fait partie du même label que Aya Balbuena. Elle publie chez Solaire Édition. C'est exactement là où je vais publier mon roman plus tard. Donc voilà, j'ai beaucoup discuté de mon roman. Parce qu'ils font des beaux jazz pages. Je veux dire, c'est un livre broché, tout simple. Les couvertures sont très jolies. Il y a un jazz page tout le temps. Alors c'est plutôt un stopper, il va y avoir un deuxième tome qui va sortir. Là elle a fini la correction donc j'ai hâte. Parce qu'en fait la fin t'es détruit en fait, la fin t'es détruit. Genre Noah personnage préféré, c'est un peu l'équivalent de Tori de Heartstopper. Alors lui il me saoule, Simon il m'énerve grave, Muji je peux plus me le voir, il y a que Noah. Noah voilà. Noah c'est ma bébou en fait, ma bébou d'amour. C'est extrêmement frustrant comme livre, elle veut notre mort. Mais voilà, donc je l'ai lu, j'ai adoré aussi. Je l'ai pas dévoré parce que j'ai énormément de mal à me concentrer, mais je trouve que je l'ai lu relativement vite pour un bouquin de cette taille, étant donné que je lis très peu. Et là on va parler je crois que c'est mon livre préféré de cette année, et pourtant je l'ai pas fini, hein. Mais je crois que c'est juste par rapport au livre. J'ai trouvé en édition collector, enfin une belle édition et tout à Londres, et ça fait des années que je voulais le lire, donc je vous présente Solitaire de Alice Oseman, aussi appelé L'année solitaire. Attendez, je vais m'avancer. L'année solitaire en français. Donc ça c'est de la VO. Voilà, vous le voyez, c'est en anglais. Et ça raconte l'histoire de Tori, qui est mon personnage préféré. Et j'avais vraiment envie d'apprendre à lire en anglais. Du coup je lis une page, je la traduis. Je suis au chapitre 5, ça se voit. J'ai encore tout ça, mais en fait je préfère prendre du temps pour le lire parce que
J'adore la plume de Alice Oseman, que ce soit en anglais, elle est relativement simple à lire, j'arrive à comprendre à peu près là où elle veut en venir. Même en français, j'ai lu Loveless, il est incroyable. Donc j'ai vraiment envie de lire la suite, enfin les autres livres de Alice Oseman, genre Silence Radio, I Was Born for This, enfin tout ça. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Juste Story, elle m'a l'air un peu trop asociale à mon goût, mais elle me fait un peu penser à moi, genre en mode... Je ne suis pas tactile, restez loin de moi les gens. Pourtant on dirait que je suis grave sociable avec mes potes, enfin avec mes potes. J'aimerais bien être plus sociable, mais j'y arrive pas. Merci tonton. Pour mon anniversaire, il m'a commandé le tome 1 de Cat Size, le gros pavé là de Cat Size, ainsi que le tome 2. Donc je suis pas une immense fan de Cat Size, je veux dire, ma mère est plus fan que moi. Oh, il est un peu sacralisé, genre le sacrilège. J'ai vu un peu l'animé, j'ai regardé les films en collaboration avec... Enfin, en crossover avec Lupin, j'ai vu la série. Mais après, les dessins sont un peu ouf, genre j'aime bien. J'aime beaucoup les dessins. Mais bon, on ne saura jamais qui est le daron des 3 filles. Qu'est-ce qui va se passer? Waouh! Hey, ils ont... Ah, c'est les noms anglais, ok. Ah non, c'est les noms anglais. Les noms japonais. En plus, j'ai le marque-page avec. Par contre, j'ai juste envie de péter une durite, les anglais. Pourquoi vous prenez pas les noms classiques des gens, genre dans les animés? Non mais c'est une vraie question. Parce que c'est pas moi chercher les détectives Conan, et à Londres, j'avais oublié qu'il s'appelait Case Close, donc du coup, je les ai pas pris. Et c'est pas Case Close, les noms, c'est Jimmy Kudo et Rachel Moury. Comment ça, Aibara, elle s'appelle... Attends, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Anita Bailey. Vous avez foutu quoi, Aibara, en fait? Genre, j'ai pas compris. Vous êtes là, vous changez les noms comme ça. Je suis désolée, ok, nous on a fait ça avec Jeanne et Serge, Inazuma Eleven, ok. Enfin, moi j'étais pas de cette... C'est comme l'abomination de Dragon Ball. Enfin, vous avez vu dans le vlog Paris Manga. Dragon Ball ZZZ, vous êtes sérieux? Non mais les Français et les Anglais, mais c'est quoi ce délire? Non, je suis choquée, j'ai le droit d'être choquée un petit peu, enfin... Choc barre. Bref. Du coup, mes mangas, on va les mettre là, voilà, ils vont être super jolis. Tout va bien. Mes petits mangas. Et mon tonton m'a aussi acheté... alors, la couverture est un peu dégueulasse parce que j'ai enlevé l'étiquette, mais en fait, elle était restée trop longtemps collée. Il m'a pris le tome 1 de Erazen. Alors, apparemment, c'est vachement bien. L'opening est passé à Paris Manga, il me semble, mais j'ai pas regardé, je voulais pas me spoil. Et du coup, voilà. Alors, je sais que ça a bien fonctionné. Le tome là, je crois qu'il est à 3€, vu que c'était un tome découverte de Kiun. Du coup, je me dis... Ça peut être une bonne série à commencer à regarder, enfin à lire d'abord et après à regarder. Et j'avoue qu'elle me tente un petit peu quand même, parce que ça parle de traumatisme d'un mec effacé et peu enclin à s'ouvrir aux autres. Oh tiens, ça me rappelle quelqu'un. Autre chose, alors je sais pas si j'en ai parlé ou alors j'ai dû refaire, mais de toute manière je vais vous en parler. Cet été, je suis allée à Cultura, enfin j'ai passé tout mon été à Cultura, j'ai l'impression que c'est pour ça que j'ai accumulé beaucoup de mangas. On va pas se mentir. Et donc du coup, ils faisaient l'offre un acheté, un offert, donc j'ai acheté les 2 premiers tomes de Dadan. Il me semble que j'en avais déjà parlé, mais j'ai pas retrouvé la vidéo où j'en parlais, donc bah écoutez, je vous les remonte. Le tome 2, mon bébé en fait. Juste c'est un poil rapide. Pour Londres, on m'a acheté le tome 3. Et pour mon anniversaire... Non bah c'est l'inverse. Non, c'est celui-là qu'on m'a acheté pour Londres. Je me disais aussi je reconnaissais pas la couverture. Et pour mon anniversaire, j'ai le tome 4, voilà. Ensuite, je suis retournée à Manga d'Occasion à Lille avec des copains. Non, avec Kylian. Ouais, avec Kylian cet été. Et ils avaient 2 tomes de Dofus qui me manquaient en occasion. Et comment dire que bah, quand tu payes un tome 4€ et l'autre 4,50€, bah t'en profites en fait. Donc même si c'est pas les tomes doubles, parce que je les ai revus, parce que j'ai rencontré Cynthia Le Mans, mais il faut que je vous montre la dédicace. Voilà, d'abord j'ai mes 2 éditions de Dofus qui sont très très cool, que je n'avais pas, comme ça je vais pouvoir lire le tome que j'avais et que j'ai pas pu lire alors que je l'ai depuis que j'ai 16 piges. Donc bah déjà je vais vous montrer les images, voilà, c'est des premières éditions. C'est les vieilles éditions, regardez. Ça c'est une édition peut-être un peu plus moderne, ça c'est une édition ancienne, ça se voit. Alors en fait, Cynthia Le Mans, elle a traversé, ouais, elle a travaillé que sur le dernier tome de Wakfu, avant de faire la série La Grande Vague.
Du coup, moi j'ai ramené le tome 5 et regardez ce qu'elle m'a fait. Elle m'a fait une belle dédicace avec mon bébé. Oh là là, mais je l'aime tellement. Bon, faut arrêter. Mais j'ai discuté avec elle, c'était trop bien et tout. Mais j'ai pu discuter avec elle et tout, et vraiment pour rien que pour ça, je suis tellement contente parce que c'est une personne que j'ai vue plusieurs fois et que j'arrivais jamais à avoir une dédicace d'elle. Et là, j'avais enfin la possibilité de le faire et je suis refaite, vraiment. Les gens que j'aimerais tellement rencontrer, c'est en termes de dédicace, Alice Oseman, je pense. Gosho Aoyama, forcément Gosho Aoyama. Ancestral Z pour tout ce qui est Dofus. Peut-être Dan Brown, en vrai j'aime bien. Et revoir Karine Bauzière, que j'ai vue quand j'avais 10 ans. Ouais, j'avais 10 ans à l'époque. J'avais acheté son premier livre, Qui décide tous les soirs d'allumer les étoiles, et j'ai acheté son second. Les deux sont dédicaces. Mais en fait, ça va être le moment où je monte les dédicaces, alors que j'ai pas fini de vous montrer. Mais il faut que je vous montre mes dédicaces de Karine Bauzière, parce que vraiment. Et genre, mes parents, ils la connaissent, entre guillemets, parce que des fois, elle va les interviewer à un lieu de travail. Et du coup, ça, c'est la première dédicace que j'ai. Le livre, il a un peu souffert à force de le lire. Ça, c'est la dédicace qu'elle a fait à ma mère, avec son nom. Je barrais le nom de ma mère. Pour partager avec moi, parce que voilà. Et après j'ai acheté le deuxième, et quand mon père m'a dit qu'elle allait l'interviewer, j'ai fait tu me l'emmènes et tu me la fais dédicacer. Et du coup elle m'a dit elle m'a dit merci pour ta fidélité, voici la dédicace pour compléter ta collection. Bah, je suis trop contente. Et après on a le troisième livre qu'elle a écrit, mais c'est un livre pour les enfants, qui est dédicacé aussi, et le tout dernier c'est aussi pour les enfants. Et du coup ma soeur ma soeur ne l'a pas acheté parce qu'elle est déjà un peu trop grande. J'espère qu'il va y avoir une suite. Karine, si tu vois ça, je veux la suite. Tu peux pas me l'écrire genre juste pour moi. En plus, elle a pas Instagram, du coup, je fouille un peu son Facebook pour avoir des news, mais j'ai pas. Mais je pense que c'est mes livres préférés ever. Celui-là, il m'a tellement, mais tellement fait pleurer. Celui-là, il m'a refait. Les deux m'ont traumatisé et ils ont refait ma vie. Genre, je pense que je serais pas la même si j'avais pas lu ces deux livres. Et vraiment, même s'ils sont pas connus du tout. Chaque personne devrait avoir lu ces deux livres dans sa vie. Juste pour comprendre la joie d'être en vie, en fait. Bon, après, j'ai lu ces deux-là et ça m'a pas empêché de faire une dépression, mais c'était pas à cause de ça que j'ai fait une dépression. Bref, on s'écarte. Je vais reparler des livres, on garde le meilleur pour la fin toujours. Kiyun, ils savent que je dépense tout mon argent chez eux, hein. Mais Kiyun prend beaucoup mon argent, je trouve. Kiyun, vous voyez pas là, mais tout ce qui est là, c'est Kiyun. Bref, du coup, j'ai pris Akane Banashi, le tome 1. C'était pas mal en vrai, il y a 11 tomes, donc je me dis, on va attendre un peu, hein. Mais en fait, elle est sortie en même temps Kindergarten Wars, et. Non, que Kamisama School, pardon. Et Kamisama School a fait une sorte de bide, alors que. Akane Banashi, non. Et lisez Kamisama School, d'ailleurs, ma soeur, j'ai acheté le nouveau, là, faudra que je l'emprunte. Bon, j'ai racheté des détectives Conan. Je suis qu'au tome 75, hein. Vous allez dire, je les lis très lentement. J'en ai conscience. C'est juste que je me dis, une fois que je l'aurai fini, en fait, je vais d'en acheter, et c'est tellement galère à trouver que je me dis, bon. Du coup, je fais ma collection, après je les lirai. Je suis au tome 82. C'est bien parce que il me manque un peu moins d'une dizaine pour avoir lu la collection complète. Donc moi, ça me refait, franchement. Après, je pourrais acheter ceux après les tomes 103, que j'ai pas encore lu le tome 103 d'ailleurs. Donc j'ai acheté le tome 80, le tome 81, et pour mon anniversaire, Kylian m'a acheté le tome 82 de Détective Conan. Donc voilà. Maintenant, il va falloir tout ranger. Mais voilà, j'adore ma collection de mangas, c'est un truc auquel je suis très très attachée. Voilà, en tout, je suis à 144 tomes dans ma collection. Ah, j'ai pas mis les 4 sizes. Bah non, j'ai pas mis les 4 sizes, donc je suis pas à 144 tomes, espèce de menteuse. Bah en tout, je suis à 146 tomes du coup. Non, 147. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré la tournée dans ce nouveau setup. Ce format, je sais pas, enfin, c'est celui qui fait le moins de vues, j'en ai conscience. Mais moi, je m'éclate vraiment à vous montrer tous les bouquins que j'achète, à donner mon avis, à critiquer Détective Conan tout le temps, et à tous les livres que je peux lire. Sur ce, moi, je vous laisse. La prochaine fois, j'espère vraiment pouvoir enregistrer avec ce micro. Ciao!